Aujourd'hui, on parle d'enveloppe. Si tu penses que c'est chiant, écoute d'abord ça. Salut, c'est Duc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir ce module en collaboration avec Jake Custom, 4 enveloppes indépendantes. Tu vas comprendre pourquoi ça change tout. Il y a une fonction dans ce module que je n'ai vue nulle part. Je t'en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, commençons par les bases. Une enveloppe ADSR, tu connais. Attack, Decay, Sustain, Release. Le moteur de toute dynamique en modulaire. Quand tu veux façonner un son, une enveloppe sur le VCA, c'est la base. C'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant cela, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et lâche un pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Je vais brancher le VCA qui gère l'enveloppe oscillateur sur la sortie 1 du quad ADSR. Et ensuite, je vais brancher la sortie 2 sur l'entrée VCA du VIC-X. Ensuite, je déclenche tout ça avec mon Apax en envoyant la même gate sur les entrées 1 et 2. Le quad ADSR, c'est 4 enveloppes indépendantes dans 12 HP, chacune avec ses propres attaques, decay, sustain et release, et c'est fabriqué artisanalement aux États-Unis. L'idée vient d'un musicien, Frank Plugoff, qui a demandé à Jake de le construire. 1 an et demi de développement pour arriver à ça. On va regarder les potards d'un peu plus près. Tu as 4 potentiomètres rotatifs à l'infini et ils font aussi bouton poussoir. Quand tu appuies sur le bouton 1, tu accèdes au réglage ADSR de la sortie 1. Le bouton 2 règle l'ADSR de la sortie 2, le 3 gère la sortie 3 et le 4 la sortie 4. Restons sur la sortie 1. Tu as accès à 3 types de courbes en faisant un appui long de 2 secondes. Le bouton change de couleur pour t'indiquer sur quel type d'enveloppe tu te trouves. Rouge, tu es sur rampe. Vert, tu es en mode exponentiel. Bleu, tu es en logarithmique. Petite astuce bien pratique. Tu peux déclencher une enveloppe manuellement en maintenant le bouton enfoncé, sans aucun câble gate branché. Et voici la subtilité de ce module qui fait la différence. Si tu appuies et que tu tournes d'un quart de tour tout en restant appuyé, tu actives un LFO. Il book automatiquement en continu sans gate. Pour l'arrêter, tu refais le même geste dans le sens inverse.
Les potards tournent à l'infini. Les LED te montrent où tu en es. Et franchement, c'est plus précis qu'un potard classique. Ce module m'a agréablement surpris. Les 3 modes, c'est vraiment bien foutu. Et un LFO par canal, c'est juste génial. La seule limite serait la mise à jour du firmware, qui nécessite de renvoyer le module à Jake, si tu n'es pas à l'aise avec Arduino. Mais Jake est clairement à l'écoute. Il y a un formulaire de demande de fonctionnalité sur son site. Je remercie encore une fois Jake pour l'envoi de ce module. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.